Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. Aujourd'hui, pour ce 21e jour du Noël au Manoir, c'est une vidéo un petit peu blabla. On va parler de l'influence des réseaux littéraires sur ma consommation en termes d'achat de livres. En octobre, je vous postais ce book haul et je peux vous dire que ce book haul, il m'a fait me remettre en question. Pourtant, au moment où j'ai acheté ces livres, au moment où j'ai tourné ce book haul, j'étais ravie, j'étais aux anges. D'ailleurs, parenthèse, c'était quasiment tous de très très bonnes lectures, sauf un. Et c'est ce un qui m'a fait me poser des questions. Parce que ce un là, ce un que je n'ai pas apprécié, c'est le tout premier livre sur lequel je me suis jetée lorsque je suis arrivée en librairie. C'était celui dont j'avais le plus entendu parler, que j'avais le plus vu sur les réseaux. Il s'agit de Le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je vous ai fait un bilan complet dessus, je ne vais pas revenir sur ce qui fait que je n'ai pas apprécié ce livre. Je vous le mettrai dans le i là, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Voilà, j'en parle avec beaucoup plus de détails. Donc, je n'ai pas apprécié ma lecture, mais c'est totalement de ma faute. Pourquoi est-ce que c'est de ma faute ? Parce que j'aurais vraiment, mais alors vraiment pu savoir avant de l'acheter que ça n'allait pas me plaire, que c'était pas une lecture qui allait me convenir. Comme beaucoup de gens, j'ai lu plein d'éloges partout, j'ai vu plein de photos dans tous les sens, plein de réels sur ce livre. C'était le livre de l'automne 2025. C'était le livre à avoir. Et donc, je ne me suis pas posé plus de questions. Je suis allée donner mon argent, certes, contre un très bel objet livre, mais contre une lecture que j'aurais pu savoir ne pas apprécier. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui m'a poussée à aller l'acheter. Et la réponse est en réalité très simple. C'est tout le bruit, toute la com qu'il y a eu autour. Comme beaucoup de gens, je suis des personnes sur les réseaux littéraires et comme beaucoup de gens, je pense aussi, j'ai mes petits chouchous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, je sais, ont un peu les mêmes vibrations que moi. Donc, c'est vrai que quand j'ai leur avis, en général, enfin jusqu'à présent ça a toujours été le cas, j'ai aimé ce qu'ils ont aimé et j'ai pas aimé ce qu'ils n'ont pas aimé. Bref, on a quand même sensiblement les mêmes goûts. Donc en général, j'attends quand même d'avoir le retour de ces personnes-là. Sauf que là, j'étais tellement pressée d'avoir le livre de l'automne que je n'ai pas attendu. Et en fait, avec ces personnes-là dont je vous parle, le truc c'est que même si éventuellement sur un livre, on n'a pas trop les mêmes goûts, elles sauront me proposer des chroniques détaillées vraiment sur tous les points. Et là, en voyant les différents points, moi je peux me dire, ah oui, ça, ce truc-là, ça va me gâcher ma lecture, je vais pas pouvoir. Il me fallait donc absolument ce livre, c'était carrément devenu une obsession. Dans ma tête, c'était en mode, il fait beaucoup trop de bruit ce livre pour que je ne l'ai pas. Et ça craint de fou de penser comme ça. Finalement, je me suis retrouvée à aller à l'aveugle, dépenser une certaine somme d'argent quand même, parce qu'il n'est pas gratuit, pour être comme beaucoup de gens sur la sphère littéraire. Lorsque j'ai terminé ma lecture, j'ai voulu aller poster ma chronique, qui était quand même à l'époque une unpopular opinion, dans le sens où j'avais vraiment surtout lu en masse des critiques, des chroniques qui encensaient le livre, et j'avais vu très peu de personnes qui avaient le même ressenti que moi. Et ça m'a stressée. Ça m'a stressée. Du coup, j'avais trop peur d'écrire et de publier mon avis. Alors qu'en soi, ça ne devrait pas être stressant de donner son avis. On a tous le droit de donner notre avis sur une lecture. Bien entendu, il faut rester bienveillant. Il faut dire des choses de façon constructive quand même. Enfin voilà, on n'est pas là pour démonter tout le monde. C'est juste que si on n'a pas apprécié, on peut mettre en avant les points qui font que nous, on n'a pas apprécié. Je le dis, je le redis, je n'ai absolument rien, mais alors rien contre les personnes qui ont aimé cette lecture, contre les personnes qui ont fait des éloges, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte finalement tout ça ? C'est parce que cette anecdote-là, avec ce livre-là, franchement, c'est lui, ça aurait pu être un autre, c'est pas très grave, c'est juste que c'est la plus récente dans ma tête. Cette anecdote-là, elle m'a fait totalement remettre en question le lien que j'avais en fait au réseau littéraire. Déjà, je me suis promis d'attendre avant d'acheter un livre. Sauf si vraiment on est sur une histoire hyper originale, sur un auteur que j'adore, sur voilà quelque chose qui m'attire sincèrement. Mais en tout cas,
j'attendrai avant d'acheter un livre qui pop partout sur les réseaux dans tous les sens. Ensuite, donc, j'ai remis un petit peu l'église au milieu du village, dans le sens où, quand même, la finalité du truc, c'est que je suis allée acheter un livre parce que tout le monde en parlait. Pas parce qu'il m'intéressait vraiment, pas parce que j'étais sûre qu'il allait me plaire. Non, parce que tout le monde en parlait. Et là, ça craint. Je perds tout l'intérêt de la lecture. Ça ne m'apporte rien. Ou à la limite, pour le coup, ça m'apporte de la satisfaction sociale. Je tenais à faire une petite vidéo comme ça pour vous parler de ça parce que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à acheter des livres parce qu'on les voit passer beaucoup. Mais c'est quelque chose que j'estime dangereux dans le sens où ça va venir sincèrement entacher notre passion. Parce que la réalité là, c'est que ce temps de lecture que j'ai passé sur le Pumpkin Spice Café, que j'ai passé quand même, voilà, je l'ai quand même dévoré, bon, voilà, c'est pour ça que mon avis est quand même mitigé, c'est pas tout noir, tout blanc. Mais ce temps de lecture, j'aurais pu l'investir dans un autre livre qui me tentait sincèrement. Ce qu'il y a de terrible et qui je trouve est un vrai piège, c'est le fait que, en fait, si on parle des livres tendances, on a des statistiques qui sont beaucoup plus hautes. C'est vraiment une réalité. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un livre qui sort et qui fait beaucoup de bruit, si tu en parles sur Insta, si tu fais un carousel, machin, si tu fais une vidéo Booktube avec le livre en gros, tu auras plus de personnes qui vont cliquer sur ton post, cliquer sur ta vidéo parce que c'est un livre tendance. Pour le coup, là, je fais le travail de me détacher de ce côté-là et de me dire que tant pis. Tant pis, si je fais pas des vues ou j'ai pas plein de likes sur Insta parce que je n'aurais pas parlé du bon livre, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en foutent complètement des livres tendances. Je sais qu'il y en a. Ce qu'il y a de pourri avec ça, c'est qu'on a quand même du coup plein de super livres, ou en tout cas il y a plein de livres qui pourraient vraiment m'intéresser, qui sont très tendances. Très tendance. Donc en fait, il faut arriver à faire la part des choses, à se dire bon, oui là c'est très tendance, mais vraiment vas-y, parce que c'est pas parce que c'est encensé dans tous les sens. Je pense qu'il y a eu quand même, il y a eu une grosse pub pour ce livre-là. Il y a eu une grosse pub, il y a eu une grosse com, il y a eu plein d'influenceurs qui ont été contactés, je pense, pour recevoir et tout machin. Comme sur plein de livres, mais celui-là, il a pris parce que bon, il jouait quand même sur la corde sensible. Oui, si vous aimez Gilmore Girls, mais me dis pas ça à moi, Coco. Bien sûr que franchement, bref, tout ce que je veux dire, c'est que il faut que j'arrive à faire la part des choses entre les livres tendances que je veux sincèrement lire et les livres tendances que j'aimerais avoir parce qu'ils sont tendances. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout le même esprit de lecture. Ma question aujourd'hui est donc, est-ce que vous avez déjà, vous, acheté un livre uniquement, vraiment uniquement parce que vous le voyez beaucoup sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est mon point de vue à moi, c'est mon ressenti à moi. Il n'englobe personne, il n'est là pour critiquer personne ou la façon de faire de personne. C'est ma remise en question que je partage avec vous. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.